zangu zilizamaka na watu wakizama walikuwa kamo. Nilikuwa kana boga mimi ndio maana sasa tena ninafika hapa. Boga ishakaishi. Wale wayatima wakati ile mtoni liwebaka watu wale yatima tukaenda wakamata umutoni kuwakamata tu mule hatuyue ba mamabo tukabaleta hapa na shie tuko na wengine wote tukawatia pamoja. Ninakuwaka na ile roho na ile upendo ndani mwangu ya kulea watoto, aizuru mtoto gani nikaona akade anakuya kuna watoto anaendetea kama watoto nibalee kwa kungoya muda yenye batatafutisha wazazi kusudi batawarudisha makwao. Wale watoto walifikaka hapa walikuwa tu na huzuni juu ya ile mtoni. Antuka walikutanaka wenzao hapa nao wakaanza farishi. Hakuna hata probleme, wale watoto na wengine wenye walikutanaka hakuna hata shida. Akada alikuwa nafika hapa, baja wake walikuwa banafika hapa mujuma mara 3, mujuma mara 4 na kuko juma yenye batafika hapa mara 2. ACAD intervient dans plusieurs zones. La zone de Fizi, où nous avons des interventions en rapport avec, en lien avec la protection de l'enfant. Nous intervenons également dans le territoire de Calais, mais aussi nous intervenons dans le territoire de Walungu, le territoire de Kabare, et dans toutes ces zones-là, c'est avec plusieurs bailleurs de fonds. Nous intervenons beaucoup plus dans la zone de santé de Kimbilulenge à Fizi, dans la zone de santé de Minova dans le territoire de Calais, et à Bouchouchou et Nyamukubi dans la zone de santé de Calais. Mais aussi nous sommes en train d'intervenir dans les hauts plateaux de Minembwe et les hauts plateaux d'Itombwe. Nous avons 2 types d'activités que nous faisons beaucoup plus. Nous faisons ce que nous appelons l'IDTR. Là, ce sont les enfants non accompagnés et les enfants séparés que nous essayons de réunifier avec leur famille. Et nous faisons également la démobilisation et le désarmement des enfants qui ont été recrutés dans les groupes armés. Et cela, nous le faisons en collaboration avec le PDDRCS, la MONUSCO, et les FRDC à travers CECAS, mais aussi avec d'autres partenaires locaux sur place qui nous accompagnent dans ce travail-là. En fait, au niveau des Calais, par exemple, quand vous arrivez à Calais, vous comprendrez qu'avec la crise qu'il y a eu à Calais, la crise des inondations, nous avions enregistré plusieurs enfants qui étaient non accompagnés, plusieurs enfants qui étaient séparés de leur famille, et notre objectif était de les réunifier avec leur famille. Mais avec l'accompagnement technique et financier de l'UNICEF, nous avons quand même réussi à réunifier aujourd'hui tous ces enfants-là avec leur famille. Et ces enfants ont bénéficié de plusieurs activités qui les ont aidés au fait à se stabiliser sur le plan psychologique. Travaillons ensemble avec mon APES parce que moi je suis psychologue. L'APES fait l'écoute pendant même 2 ou 3 fois. Il m'envoie les cas. Si les cas ça se complique, il envoie les cas chez moi en tant que psychologue. Parfois il y a des thérapies que je propose. Par après nous suivons les cas. C'est ce que tu as vu en train de faire avec des femmes. Nilifika hapa kwa njia ya katastrofe ilipopitika. Nilipoteza mamangu na batoto wetu na tate. Antuka nilikuwa nasikia niko na huzuni mingi sana. Mimi kwa sasa niko nasikia courage kwa maneno yenye ba psikologe bako bananifasiria na kuniconvaincre kusudi ni sababu bile benye bilipitika. Watoto wangu wakipatikana na shida ya ubakaji nikiwaleta hapa na ndio vile ACAD na UNICEF
inawasaidia sana na inawatunza na kimafikiri. En tout cas, nous aimerions toujours que nous puissions porter toujours l'aide à notre population, puisque nous travaillons toujours dans la communauté, on ne doit pas laisser la communauté comme ça. Il y a des enfants là que nous appelons des ENA. Il y a aussi des enfants que nous appelons des enfants ES. Nous, à cas de UNICEF, nous sommes priés ou nous sommes demandés de connaître, d'entrer en profondeur. C'est pourquoi nous faisons ce que nous appelons documentation, en fait que cet enfant-là puisse connaître qui est son père, ou soit il n'a pas un père, mais il peut avoir un membre de la famille. Notre souci, nous, à CAD, surtout dans le domaine de la protection de l'enfant, c'est de placer l'enfant dans un environnement protecteur. Notre souci, c'est que tous les enfants se retrouvent dans leur famille. Comme tout un chacun de nous, tout membre d'ACAD doit protéger un enfant comme si sa vie en dépendait. Nous le prenons en charge, nous avons des activités que nous faisons. Il y a des jets et les enfants bénéficient aussi de la bouillie nutritive. Nous avons différentes tranches d'âge. Des 0 à 5 ans, ils bénéficient de l'alphabétisation et des comptages. Et les autres sont encadrés par les jets. Il y a des focus group entre adolescents. Et souvent, les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Par jour, donc si j'encadre 25 enfants par jour, je peux même me rendre compte que je suis avec même 16 filles ou même 18 filles et le reste, ce sont des garçons. Nous avons aussi des sujets entre mères et filles pour l'éducation sexuelle des enfants. Nous avons un groupe appelé AVEC. Il y a avec la bénédiction qui est à Kalungu et la grâce à Minova. Chaque maman avait reçu une somme de $35. Chaque rencontre, elle doit mettre quelque chose, genre 1000 francs ou 2000 francs congolais comme épargne. Tulikuwa tulishapoteza wandugu wetu wa mingi na akatusaidia kipesa ya kutuongezea gisi tunaweza faa buchuruzi kidogo kidogo, tulikuwa napata savo na chakula watoto. Il y a encore des gaps dans la zone. Je crois que vous avez vu dans la zone, les intervenants dans le domaine de la protection de l'enfant ne sont pas très nombreux. Les quelques intervenants qui sont là ne sont pas appuyés. Mais je dirais qu'il y a encore des besoins, puisque au niveau des filles, par exemple, nous venons d'être alertés il y a 3 jours par un groupe armé qui détient environ 101 enfants, 102 enfants. Tu vois qu'il y a encore besoin de démobiliser ces enfants. Au niveau des Minova, nous venons d'être alertés vers Numbi, une partie de Ziralo, là nous sommes maintenant dans Bunyakiri, qui a plusieurs enfants non accompagnés, plusieurs enfants séparés de leur famille, qui ont fui les atrocités du M23 vers le nord Kivu et qui se sont retrouvés au sud Kivu, vers Numbi, vers Ziralo. Et ces enfants sont là, ils sont abandonnés à leur triste sort. Alors, vous trouverez, vous comprendrez avec moi qu'il y a encore besoin et qu'il faut vraiment agir.